Wilaya del Oued, comprenant la vallée du Souf et la vallée du Ouadrir, est considérée comme l'une des plus importantes régions touristiques en Algérie et plus particulièrement au nord-est du Sahara. Ses palmeraies appelées rikanes, ses mosquées, ses zawiyat, ses ruelles ombragées et ses dunes de sable blanc enserrant de minuscules palmeraies sur des immenses étendues de sable en fait du Souf et de Ouadrir, l'une des plus belles régions d'Algérie. C'est une cité toute blanche, aux maisons basses. Il y a encore une dizaine d'années, les maisons à étages étaient très rares. Certains quartiers ont encore conservé cette architecture, comme le centre du quartier Chouhada et Sahan par exemple. L'endroit central de la ville reste le marché, souk, qui a lieu tous les jours, mais dont le gros jour reste le vendredi. Situé au centre-ville, elle est désormais très bien desservie autant par de très fidèles taxis que par de nouveaux services de transport, bus ou minibus, qui font venir du monde de tous les coins de la couronne soufie. La richesse de son artisanat, de ses coutumes et chants traditionnels ont favorisé El Oued est une région attractive qui dispose d'un patrimoine riche et varié, sites naturels, chôtes, lacs, souks et villages traditionnels, mosquées centenaires, faune et flore typiquement saharienne, une gastronomie purement locale et son climat ont fait de cette région une destination touristique incontestable. Ce que nous voulons vous faire découvrir ensemble, c'est toute la splendeur de ces paysages en hiver, au printemps et même en été. Ces couchers de soleil, ces mosquées, ces palmeraies, ces maisons, ces lacs, sa faune et son architecture fortement adaptée au climat du Sahara. Le Souf et Ouadrir, les zawiyat, vont être les centres de rayonnement du savoir et précurseurs de nouvelles lois, de nouvelles jurisprudences qui régleront les litiges entre cités et tribus jusqu'à nos jours. Vers la fin fond du désert, la Qadiriya, la Tijaniya, la Rahmaniya et autres zawiyat moins connus seront des centres de rayonnement du savoir et de l'architecture comme la Zawiya de Guémar. El Oued dispose de grandes potentialités touristiques à travers tout son territoire, allant des sites naturels aux sites archéologiques très diversifiés. Isabelle Eberhardt, dès 1900, entreprendra un voyage dans le Sahara. El Oued visitera une safra, ce qui lui permettra de connaître ce pays. Ses romans et ses essais seront les plus proches des décors, des sensations et des couleurs du Sahara, avec une beauté du verbe reconnue pour tous. Aujourd'hui, découvrir le vrai visage du Souf, c'est en dehors de la ville d'El Oued que l'on est subjugué par des couleurs, les temps et les paysages du Souf et de ces dunes de sable enserrant de petites palmeraies. C'est également dans les jardins du Tan, de Mibahi, non loin de la ville, que l'on retrouve le silence et la sérénité du Sahara, comme on la retrouve dans les vieilles cités de Ouglana et de Tmerna, dans la région de Ouadrir. C'est une sieste dans un goutte où on ressent un repos total, une sérénité qui vous envoûte. Le Souf est spécifique de par son architecture, construite en voûte et en coupole. Il constitue une ville originale qui a impressionné les visiteurs venus du monde entier. Les toits des maisons est fait de voûtes et de coupoles qui donnent une valeur esthétique à l'architecture et répond parfaitement aux conditions climatiques et d'isolation. El Oued est une ville à découvrir par son patrimoine et pour sa simplicité, et toute sa région est aussi à visiter entre la très soufie Guémar, la moderne Dibila ou encore superbe Rouba. Il y en a des choses à voir.